Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h04. La Bourse de Paris a démarré sa séance avec une hausse de plus 0,4%. Et comme tous les lundis, on va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous. Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Dine. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. Le CAC 40 a donc conclu une semaine négative avec le psychodrame gouvernemental et les incertitudes politiques et budgétaires qui en découlent. Oui, et bien évidemment la guerre commerciale qui est relancée aussi. On a eu un véritable séisme vendredi après l'annonce choc donc de l'instauration de droits de douane de 100% de la part des États-Unis sur tous les produits chinois à compter du 1er novembre. Mais l'heure est déjà à l'apaisement. En témoigne le tweet du week-end de ce week-end de Donald Trump qui, je cite, « Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout ira bien. Les États-Unis veulent aider la Chine, pas lui faire de mal. » Et d'ailleurs, les marchés apprécient ce revirement de situation, entre guillemets, puisque le Nasdaq et le SP 500 sont actuellement sur des rebonds de 1,5% après avoir connu une séance de vendredi extrêmement compliquée. Vous en parliez tout à l'heure. La plus forte baisse depuis le mois d'avril et donc le démarrage de la guerre commerciale. La casse est en effet très sévère. On parle de 2000 milliards de dollars de valeur détruite aux États-Unis, 20 milliards en ce qui concerne les cryptos, un record, avec des mouvements d'une ampleur folle et même des courtiers qui parfois ont été bloqués, donc un vrai bain de sang. Ce que je pense, moi, de cette situation-là, c'est que ce qui s'est passé vendredi est plus impressionnant que méchant. Quand on regarde les indices de manière générale, on n'a pas cassé de niveau fort. Vous prenez par exemple les États-Unis, je parlerai du CAC juste après, vous prenez par exemple les États-Unis, on a eu sur le SP 500 un repli de 3,5%. On a eu en quelques heures, quelques minutes, ce que nous avons habituellement en plusieurs jours. Donc c'est d'où la violence et d'où la méfiance et voire la panique de certains. Mais sur le fond, il y a rien de bien méchant. On est revenu, si par exemple vous mettez une moyenne mobile 50 sur le graphique du SP 500, on est revenu au contact de celle-ci. Donc il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit. Quand on analyse le CAC, eh bien on est toujours dans la même zone depuis le mois de mai, entre les 7500 et 8000 points la plupart du temps. On a eu, il y a quelques jours, une tentative de sortie par le haut, mais le contexte politique étant lourd, eh bien, le CAC a fait machine arrière. Donc, on a toujours, sur le fond, le long terme reste haussier, le moyen terme est plutôt neutre, et à court terme, eh bien, on a une alternance de biais haussiers, de biais baissiers au gré des catalyseurs. Là, on va dire que le catalyseur en cours est plutôt négatif, mais d'un point de vue graphique, pour l'instant, il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit. Moi, sur le CAC, je continue de privilégier, on va dire, un biais haussier. Ce n'est pas une conviction extrêmement forte de ma part, bien évidemment, mais je fais une articulation par rapport à un support à 7820 points. Je considère que tant qu'on est au-dessus, eh bien, on est plutôt du bon côté. D'ailleurs, vendredi, au plus bas, on s'en est approché de ce niveau-là. Donc, moi, je surveille cette zone de 7820. Au-dessus, je privilégie plutôt les achats. En dessous, je privilégierai plutôt les ventes dans l'idée d'aller chercher, pourquoi pas, le bas de la zone 7550 à 7650. Mais tant qu'on est au-dessus de 7820, je joue 7820 pour viser éventuellement un retour sur les 8000 points. Mais ce que met en exergue la situation de vendredi, c'est justement, selon moi, la nécessité de mettre en place de temps en temps des stratégies sur les options pour amortir le risque au cas où, pour éventuellement fermer des risques. Vous voyez, je disais ces dernières semaines, je disais la volatilité est basse, on a la possibilité de se couvrir pour pas cher. Justement, cette volatilité-là, eh bien, elle a considérablement augmenté. Si on prend le VIX, alors qu'il va rebaisser aujourd'hui, mais le VIX, par exemple, s'est apprécié de 30% vendredi, ce qui est énorme. Merci beaucoup, Mathieu Serron, pour votre décryptage et belle journée à vous.